Coucou à toutes. Alors, je me présente déjà parce que c'est la première fois que vous me voyez dans cette collab. Donc moi, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans et je viens de Paris, de région parisienne. Je suis très heureuse de vous rejoindre parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire partie d'un mouvement un peu girly, make-up, tout ça, et que je ne savais pas si j'aurais l'occasion de le faire parce que j'attendais qu'on me le propose. Et donc visiblement dans cette collab il y a une fille qui est partie et du coup Aline, donc de la chaîne Faiblesse, m'a proposé de les rejoindre. Donc j'étais très heureuse et j'ai accepté tout de suite. Surtout que le challenge n'est pas énorme, enfin je sentais que c'était à peu près à ma portée, donc j'ai accepté tout de suite. Alors voilà tout ce que... Je sais pas si vous avez d'autres choses à savoir sur moi, je pense que vous en apprendrez un peu plus à chaque semaine. Donc moi évidemment, comme vous me voyez aujourd'hui, nous sommes samedi et donc le samedi sera mon jour de présentation de vidéos. Voilà, donc aujourd'hui, donc cette semaine plutôt, le thème était donc les défis make-up. Et moi, le défi que j'ai trouvé, en fait, c'est de changer un maquillage de jour en maquillage de nuit, sans se démaquiller en fait. Donc pour ça je me suis maquillée aujourd'hui, donc vraiment assez simple, assez nude, mais voilà, on voit quand même que je suis maquillée. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai sur moi, comme ça vous pourrez voir déjà qu'il n'y a pas rien du tout sur ma peau, et bien au contraire. Donc j'ai déjà mis comme fond de teint cette bébé crème en fait, qui est une CC crème de chez Clinique, que j'aime beaucoup, donc c'est quelque chose d'assez léger et qui pour moi qui est la peau mixte ne me la rend pas plus grasse, donc c'est très très bien et sans être trop lourd sur la peau non plus, donc j'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis, on commence, la poudre HD de chez Make Up For Ever au-dessus du teint pour que la peau ne brille pas. Ensuite comme blush j'ai mis celui-là donc de chez MAC. Je mettrai les références de produits en dessous de la vidéo, comme ça m'évite de tout regarder et de perdre du temps. Et puis je crois que c'est tout. Enfin si, j'ai redessiné mes sourcils avec un crayon marron. Et puis j'ai mis du mascara noir, bon, un mascara noir que j'aime bien, mais je ne l'ai pas... je vous montre pas, bon c'est un mascara noir en fait. Si je savais dans une autre vidéo ou si vous voulez savoir lequel c'est, de toute façon j'en mettrai la référence. Et puis sur mes lèvres, j'ai juste mis un baume à lèvres classique. Voilà, non, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, je crois que c'est tout. Voilà, donc moi pour changer le maquillage de jour en maquillage de nuit, on va rajouter plusieurs choses. Et donc déjà bien sûr du fard à paupières. Je vais faire un smoky vert. Alors j'ai jamais fait de tuto enfin comme ça sans vraiment trop y réfléchir. On va bien voir ce que ça donne hein, mais bon, de toute façon je suis pas maquilleuse pro et vous allez vite vous en rendre compte, donc le but c'est quand même de s'amuser et de proposer des choses un petit peu marrantes. J'espère que ce sera le cas. Comme base donc à paupières, parce que moi je mets toujours une base à paupières en dessous des fards pour qu'ils tiennent mieux. Donc celle-là c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced que j'ai depuis plus d'un an et j'en ai encore dedans, donc c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Donc voilà les doses que je vais mettre sur mes paupières. Elle n'a pas besoin de beaucoup hein. Voilà. Bon théoriquement quand on se maquille, quand on se fait un smoké et tout ça, quand on met du fard il faudrait le mettre avant le mascara, mais bon nous comme on change d'un maquillage de jour en maquillage de nuit, on n'a pas trop le choix. Alors donc les fards que j'ai pris, c'est cette palette là, en fait qui se présente dans une boîte de chez Too Faced. Et dedans vous avez donc là pour le teint et ouais, pour le teint, et puis là les fards. Donc je vais prendre pour commencer, donc je pense que je vais prendre ouais non, je vais commencer direct avec ce vert là, vous voyez peut-être pas très bien, donc ce vert là qui s'appelle le Nice Stems. Bon, voilà,
Et puis ce pinceau qui était fourni d'ailleurs avec cette palette là et que j'aime beaucoup. Donc moi j'ai pas énormément de pinceaux de toute façon, donc tout ce que je vous présenterai ce sera avec des pinceaux en général que j'ai eu dans des palettes parce que j'ai pas investi beaucoup dans les pinceaux, même si le peu que j'ai investi m'a déjà coûté cher. Alors donc là je fais la paupière mobile et surtout en coin interne. J'espère que la qualité rendra pas mal avec mon téléphone parce que je filme avec mon portable en fait. Voilà, donc déjà on a commencé, on a annoncé la couleur avec un vert. Ensuite, ce que je vais faire, puisque mon pinceau n'a pas encore de couleur trop foncée, je vais mettre ce fard là, donc le Honeymoon, en bas, en fait, en dessous des cils inférieurs, toujours avec le même pinceau, hein, que j'ai aussi envie de montrer que on peut faire des maquillages un petit peu élaborés avec pas 3000 pinceaux en fait. Parce qu'on a tendance à chaque fois, quand on voit des tutos, à avoir énormément de matériel. Et j'en ai quand même pas mal, hein, tout ce que je vous montre, c'est quand même énorme, hein, je trouve. Mais on n'a pas besoin d'un pinceau pour faire le coin interne, un pinceau pour faire le dessous de l'œil et tout ça. Enfin, je trouve que c'est un peu exagéré. Même si c'est sympa d'avoir une belle collection, hein, j'avoue. Mais encore faut-il avoir les moyens. Et comme nous, je pense que c'est une collab qui est assez simple. J'ai pas envie d'en faire 3 tonnes, à montrer trop de trucs. Et surtout à imposer beaucoup de choses. Parce que c'est quand même dommage si vous pouvez pas refaire ça chez vous alors que c'est un petit défi que vous aurez peut-être envie de refaire. Voilà. Donc là, j'ai fait le haut et le bas des yeux. Maintenant je vais aller poser ma touche lumière en dessous du sourcil et pour ça je vais prendre ce fard qui est presque blanc qui s'appelle In The Bluff. Toujours avec le même pinceau tant qu'on fait les couleurs claires, je garde le même. Oh là, j'en mets pas mal parce que de toute façon on va estomper après avec le vert foncé qui va venir en coin externe et banane. J'espère que je vais réussir, je suis vraiment pas la reine du maquillage. J'aime beaucoup mais je pense pas être très douée en fait, donc j'espère que ça ira. Bon, on reviendra ensuite avec un autre, à la fin, avec un autre blanc beaucoup plus pigmenté que je mettrai vraiment juste en dessous de l'arrondi du sourcil pour que vous voyez, pour que ça ressorte mieux en fait. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? Maintenant c'est le moment je pense de mettre, je redoute le moment parce que c'est ce que je réussis toujours le moins. Donc on va prendre le vert foncé là, le pastille, pour mettre donc en coin externe et en banane. On peut déjà mieux faire ça. Voilà, bon, allez, on se lance. On voit déjà que c'est assez pigmenté, un Too Faced, c'est pas mal pour ça. Au moins il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes parce que là j'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'ai posé mon pinceau dans la palette et en plus après j'ai tapoté pour l'enlever. Hein. Voilà, je pense que on ne va mettre que ça entre guillemets. Après j'estomperai avec l'estompeur évidemment.
Ça a l'air d'aller. Oui, je m'étonne moi-même. J'en ai mis moins sur cette taille là. C'est sans doute mieux d'ailleurs, mais bon. Hop. Ça fait un peu mal au dos cette position. Bon, voilà, donc ça donne ça. Et maintenant je vais aller estomper, chose que je fais très mal d'ailleurs, on va bien voir, avec un autre pinceau qui est toujours, qui est un Urban Decay je crois, ouais, que j'avais eu dans la palette, la Vice palette, et qui s'est cassé, donc j'ai plus que l'autre bout est ailleurs. Voilà, donc j'estompe. Je le trouve pas génial pour estomper, mais c'est le seul que j'ai comme pinceau estompeur. En fait, je trouve que ses poils bougent trop, ils sont trop longs en fait, il est trop souple. Alors, enfin, après, c'est peut-être ça qui fait qu'il estompe bien, peut-être, je ne sais pas. Alors, un peu trop là. Voilà. Je rappelle une fois de plus, si vous tombez à ce moment-là de la vidéo, que je ne suis pas maquilleuse professionnelle et je ne suis pas en train de vous donner un cours. C'est juste un défi que je réalise pour la collab. Hein. Alors la couleur, effectivement, c'est mon défaut. Monte bien haut, mais c'est pas grave. Je pense que je vais venir rattraper ça avec une autre couleur de la palette que j'aime beaucoup, qui est celle-là. La couleur s'appelle Marshmallow. Alors je vais essuyer mon pinceau, l'applicateur, parce que là il est assez... Le vert était foncé. Bon là ça choque pas, et en fait ce que ça rend dans la caméra rend moins bien que dans le miroir en fait en plus, donc hop. Donc je prends mon fard Marshmallow. Voilà, j'en rajoute là en fait, hein, pour rattraper. J'invente, hein, en fait à la base je comptais pas faire ça, mais comme j'ai l'impression que j'ai un peu trop mis de couleur, c'est trop foncé, je préfère revenir dessus. Voilà, le temps passe, j'avais pas envie que la vidéo soit trop longue. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc là on a un smoky à peu près pas trop mal fait. Je vais donc rajouter le fard qui est très clair en dessous du sourcil, et pour ça je prends la palette Sleek qui s'appelle la Ultra Matte. Voilà. Et j'aime bien moi ce type de petit pinceau qui est d'ailleurs dans la palette. Je le trouve pas mal parce que ça permet de bien appliquer le blanc. Là je pense que ça se voit quand même mieux que tout à l'heure. Après je vais aller bosser, ça va être marrant. Avec un smoky, bon. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et personnellement je préférais en plus le nude. Mais tant pis, c'est le défi. Hop. Ouais, on va dire que c'est bon. Et puis comme une idiote, j'ai oublié de prendre mon crayon noir pour mettre dans la muqueuse, parce que là, ça fera quand même beaucoup plus joli. Là, je vais prendre mon crayon marron dont je me suis servi pour les sourcils, parce qu'en plus de ça, le vert et marron, ça va très bien ensemble. Et donc, je vais le mettre dans la muqueuse. Il marque pas tellement.
Désolée, du coup je m'éloigne. Enfin je me rapproche un peu trop près, je vais dire. Je vais voir si j'en ai pas un autre dans mon... Oh bah si, c'est bon, j'ai ça. Un gros crayon de chez Claire's qui n'a jamais servi, donc voilà. Et un deuxième. Tout s'arrange, tout s'arrange. Voilà. Donc là je le mets en bas et en haut de ce que je peux atteindre. Voilà. Alors maintenant, on a fait nos yeux pour la soirée. Alors ouais, je me suis pas coiffée en plus, donc c'est bien. Voilà, donc pour moi là, le défi des yeux est relevé. Maintenant, comme il s'agit d'un maquillage de soirée, je vais refaire un peu, je vais remettre du blush et un enlumineur. Donc pour l'enlumineur, je prends celui-ci, alors de chez MAC, qui a de beaux reflets irisés. Et un pinceau à blush bien sûr. Et ça donc je mets ça sur le haut de l'os malaire. Vous voyez, ça brille. La même chose de l'autre côté. Moi j'en mets pas mal, hein, parce que de toute façon je ne sais pas faire les choses discrètement. Donc comme je veux que ça se voit, en plus on est quand même censé aller en soirée. Voilà. Et puis comme blush du coup, je vais prendre un blush plus foncé de chez Arc-en-Ciel. Donc oui, il est vraiment plus foncé que le rose de tout à l'heure. Et je vais le mettre donc sur mes joues. J'espère que ça rendra bien. Voilà. Et puis, comme rouge à lèvres, étant donné qu'on a mis du vert assez prononcé sur les yeux, j'ai pris le Betty Bright donc de chez MAC, qui va nous donner une touche un peu plus claire au niveau des lèvres, sans en mettre un peu trop, quoi, sans que ça fasse, enfin j'espère, clone. Voilà, donc le maquillage de nuit arrive à sa fin. Voilà, je pense que ça fait vraiment maquillage pour sortir. Là, on est prête. J'espère que ça vous aura plu ou donné des idées, ou j'en sais rien. J'espère que je suis pas trop passée pour une quiche sur maquillage. En tout cas, je vous embrasse très fort et à la prochaine. J'espère que mon défi est vraiment est achevé, accompli. On verra bien. Je vous laisse laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.